les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar où il ne s'est pas passé grand-chose, même hier, alors que les marchés, la plupart des marchés étaient marchés actions étaient fermés. Eh bien, il y avait un petit peu de mouvement sur l'euro-dollar et donc on a poursuivi sur la même tendance puisqu'on oscille ici dans un range entre 1,30-1,30-90 pour les points hauts et 1,30-40 pour la zone basse. Très peu de mouvement, manque de volume aussi, j'ai constaté hier pour ceux qui ont des comptes avec spread variable, des augmentations de spread qui traduisent en général un manque de liquidité au niveau des marchés. Donc bon, des marchés moins liquide qu'à l'accoutumée, notamment sur l'euro-dollar qui est quand même la paire de devises la plus traitée. On voit ici au niveau des indicateurs une platitude qui en dit long, avec une légère remontée du RSI mais qui n'est pas vraiment significative. Vous voyez le MACD ici ne nous donne aucune indication particulière. Donc formation en range qui risque de durer sauf événement particulier jusqu'à la fin de l'année sur ce marché, donc peu de choses à faire pour l'instant sur l'euro-dollar et c'est un petit peu comme ça sur quelques valeurs. Continue avec le câble. Alors le câble qui a connu un peu plus de mouvement aujourd'hui, puisque hier, suite à la chute ici enregistrée vendredi, nous avons une petite reprise technique. Donc vous voyez qu'on a hier, il n'y a pas eu d'analyse forex, mais vous voyez on est venu valider ici cet ancien support comme une résistance. On aurait pu penser que cela pouvait constituer un signe baissier, mais vous voyez que nous sommes venus casser ici cette résistance, donc on est repassé par dessus, on est revenu chercher la résistance supplémentaire ici aux alentours des 1,5695 et donc maintenant nous oscillons entre ce support qui est donc redevenu support et donc cette résistance ici des 1,5695. Donc on a valide une continuité de signal baissier. D'ailleurs c'était assez intéressant puisque nous avons une petite dynamique ici, on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais comme on l'a traversé, vous voyez que on est resté au-dessus et donc là sur cette invalidation on peut très bien sortir ici toujours sur cette moyenne mobile puisque c'est assez rare, bon ça peut arriver mais c'est assez rare que l'on traverse cette moyenne mobile et que l'on parte directement en directionnel pur sans revenir chercher un test. Bon ça peut arriver mais dans des proportions relativement faibles, donc voilà que pour ceux qui jouent ce genre de signaux, eh bien il y a toujours moyen de sortir sur des points relativement faible en risque, notamment ici en risque encouru, puisque si vous avez pris de la continuité à la baisse, vous avez des points d'invalidation qui vous ont permis de sortir quasiment sur un résultat nul. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir invalider un scénario sans casse du point de vue financier. On passe tout de suite au dollar-yen, donc le dollar-yen où il s'est aussi passé peu de choses. Alors on a l'impression qu'il y a plus de mouvement, mais je rappelle qu'ici l'échelle est trompeuse, puisqu'on a vraiment très peu de volatilité. Vous voyez aujourd'hui on a l'impression qu'on a le directionnel, mais entre 78,03 et ici 78,80, on a seulement 23 pips entre le point haut et le point bas. Donc toujours ici au sein de ce range, donc entre 77,70 et 78,20. Toujours au sein de ce range, donc on a ici testé un plus haut et puis comme je vous le disais vendredi ici en cassant une mobile 20 exponentielle, eh bien on est en train de revenir tester le bas du range, donc toujours très peu de mouvement sur le dollar yen. Vous voyez que je ne vous mens pas par rapport au mouvement que nous avons récemment, on est vraiment ici sur une phase relativement flat et donc peu intéressante pour prendre du mouvement, si peu que l'on soit que l'on soit directionnel. On passe tout de suite à l'or, donc l'or toujours sur le même genre de mouvement ici, avec une continuité de mouvement légèrement baissier, très peu d'indications au niveau des indicateurs. Vous voyez qu'on est déjà quasiment en survente alors que le mouvement est très très peu dynamique. Donc par contre ce qui est intéressant c'est que on peut voir ici un mouvement baissier donc assez puissant, avec une consolidation ici qui vient chercher les 38,2 et là on est en train de revenir ici en direction
des 1560 dollars l'once. Donc là c'est assez intéressant, puisque si on accélère à la baisse et que l'on casse ici la zone des 1560, on pourra tracer un Fibo sur cette phase et regarder au niveau des extensions l'objectif que l'on pourra avoir au niveau d'une continuité baissière. Donc là pour l'instant, vu le manque de dynamique, on n'ira pas chercher ce genre de mouvement, mais si la dynamique s'accélérait, eh bien on viendrait tracer, hein. Donc je rappelle, on trace le retracement de Fibonacci, on peut le faire tout de suite, hein, vu le peu de choses à dire sur les analyses. Voilà, on trace ici l'extension, enfin les retracements de Fibonacci, et l'intérêt c'est donc d'aller chercher l'extension baissière, alors que l'on peut trouver, hop, on va enlever ça tout de suite, voilà, que l'on peut trouver tout simplement en déplaçant le graphique. Et donc voilà, on a un objectif ici à 1510 dollars l'once en cas de cassure dynamique ici des 1560. Donc il faudra surveiller cette zone, hein, qui peut très bien, en cas d'accélération baissière, bien définir le prochain objectif. Et donc on termine avec le pétrole. Alors le pétrole, lui, qui continue à monter, hein, on est toujours sur des tensions un petit peu géopolitiques, hein, ce qui explique un petit peu cette sortie de mouvement. Alors je vous expliquais la semaine dernière que cette sortie ici de biseau, d'élargissement, était relativement directe. Vous voyez comment on était déjà en surachat sur cette sortie. Je vous avais d'ailleurs émis l'hypothèse qu'on aurait certainement une phase de consolidation par rapport donc à cette sortie, et donc par rapport à cette continuité. Bien pas du tout, on a eu une petite phase ici, on a eu une petite pause vendredi, et puis les cours repartent ici. Vous voyez, on a presque eu le contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et hop, on repart en dynamique. Alors là, ça s'explique vraiment par des tensions géopolitiques, hein, puisqu'on voit ici au niveau des indicateurs qu'on est en surachat, depuis un surachat chronique depuis un petit moment. La consolidation s'est vraiment faite à plat, on était même légèrement haussier ici sur le pétrole WTI donc, et là on voit qu'on a une reprise de dynamique. Vous voyez qu'on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, hein, c'est un signal que j'utilise souvent, et que hop, on repart tout de suite en dynamique. Donc ça, en général, les mouvements comme ça qui arrivent à faire ça alors que la situation technique est pas mal surachetée, ça dénote, hein, d'une grosse dynamique, hein. Vous voyez qu'on part déjà en exagération, hein, puisqu'on n'est pas du tout venu consolider, on avait une baisse de la volatilité, puis là on repart en volatilité, on retourne chercher donc la prochaine objectif ici à 102. Et puis je rappelle donc l'objectif de ce biseau, on peut le tracer là aussi, hein. Donc on prend ici les derniers points de contact, on prend les derniers points de contact donc au niveau du biseau, hein, voilà. Et puis ensuite il suffit tout simplement de déplacer le segment. Alors on va l'épaissir un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus visible, voilà. On peut même faire des petites flèches, hein, pour y donner plus de visibilité. Et donc là, hop, on déplace. Et donc on déplace et on se place là sur la sortie du biseau d'élargissement. Et lorsque l'on regarde au niveau de l'objectif ce que ça nous donne, voilà, on est sur une zone à peu près à 104,40. Donc 104,40 dollars l'once. Alors là le timing, hein, n'est pas réel, hein. L'objectif ici c'est un objectif qui est un objectif horizontal, hein. Donc on va l'écrire tel quel. Et puis on vérifiera donc par la suite si cet objectif a été respecté, hein, voilà, en pointillé comme ça. Et puis on verra, hein, dans les prochains jours si cet objectif arrive à être rallié par ce mouvement qui semble ici retrouver une certaine dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.